L'Afrique, c'est le dernier continent touché par le coronavirus. Il risque d'en payer le prix le plus cher. Lundi, le continent africain comptait déjà 1100 cas de coronavirus et 26 morts repartis dans 40 pays. Eh bien, sur le plan économique, les conséquences sont déjà perceptibles. Ici même, à Pointe-Noire, le plus grand hôtel international de la ville, le Hilton Doubletree, a momentanément fermé ses portes pour prévenir la crise sanitaire internationale qui sévit en ce moment, d'après un communiqué de cet hôtel. Au 11 mars, les pertes pour les compagnies aériennes africaines dues au coronavirus se chiffraient déjà à 4,4 milliards de dollars, selon les chiffres dévoilés le 19 mars par l'Association internationale du transport aérien ITA. Les trésoreries des diverses compagnies se tarissent inéluctablement selon les projections de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. La croissance économique du continent risque de se contracter de plus d'un point pour passer de 3,2% à 1,8%. Jean-David, aujourd'hui, qu'est-ce qui est préconisé ? Oui, il faut dire, Ruth Lago, que c'est une véritable réflexion inclusive qui doit déboucher sur des résultats le plus tôt possible. Comment subvenir aux besoins des gagne-petits qui vivent au jour le jour en cas de confinement total? Aux petits opérateurs économiques du secteur informel, ici et là, des initiatives individuelles apparaissent. Par exemple, il y a la suppression des frais de transaction monétaires par voie électronique, entre autres. C'est vrai qu'ici et là, on voit déjà la création des fonds destinés à financer les conséquences du Covid-19. C'est le cas au Sénégal et même ici au Congo, en attendant l'implémentation exacte de ces mesures. Mais les États doivent donner l'exemple. Les États peuvent, par exemple, mobiliser des fonds d'une manière ou d'une autre afin de garantir des prêts bancaires destinés aux entreprises sinistrées. Les banques centrales des pays africains, avec les États, peuvent négocier des rééchelonnements des crédits des entreprises, comme les États africains sont souvent confrontés avec les organismes de Bretton Woods. Les États peuvent aussi revoir les délais de paiement de certaines taxes et impôts. Eh bien, ce ne sont que des pistes que nous proposons ainsi. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une affaire globale qui ne saurait se limiter à la seule finance. Cela n'est pas semblable à la crise financière de 2008 où il fallait injecter de l'argent dans le secteur financier. Ce n'est pas la réponse. Il ne s'agit pas d'une crise financière. Les banques doivent être une partie de la solution. Il ne faut pas perdre de vue que cette crise est essentiellement une crise humaine. Nous devons privilégier les hommes, les petits travailleurs, les petites et moyennes entreprises. Cela suppose qu'il faut soutenir les assurances, la protection sociale, prévenir les insolvabilités et les pertes d'emploi. Donc, apporter aussi une réponse fiscale pour s'assurer qu'on n'aggrave pas la pauvreté. En cela, il faut relever que le président de la Banque mondiale a invité les pays les plus riches, ceux du G20, à permettre, et je cite, aux pays les plus pauvres de suspendre tous les remboursements de dettes publiques bilatérales jusqu'à ce que la Banque mondiale et le FMI aient effectué une évaluation exhaustive de leurs besoins et reconstruction en financement. En cela, nous avons tantôt dit, le patron de la Banque mondiale a rejoint les ministres des Finances, les ministres africains qui se sont réunis par vidéoconférence, c'était mardi à Addis Abeba. Eh bien, ils ont souligné que l'Afrique a besoin urgemment d'une relance économique à hauteur de 100 milliards de dollars américains et en tant que telle, l'exonération de tous les paiements d'intérêts estimés à 44 milliards de dollars américains jusqu'en 2020, entre autres. Le soutien du secteur sinistré des transports et du tourisme qui utilise, il faut le dire, 30 millions de personnes en Afrique doit aussi être pris en considération. Ainsi s'achève cette chronique business. Merci de l'avoir écoutée et surtout, prenez soin de vous.